en plein écran et on va prendre la direction de Toulouse. Voilà, on a pris un petit peu de retard et on va rejoindre Sylvain Attiel, le directeur de PRL. Bonjour Sylvain. Bonjour François, bonjour à tous. Voilà, désolé pour le retard, mais je pense que tu as pu suivre les éléments donnés par Jean-Paul Dietsch à l'instant, qui t'ont, j'en suis sûr, passionné. D'abord, première chose, comment se passe cette situation de confinement pour les équipes d'A2PRL et de tes équipes dont on avait fait l'écho déjà d'une adaptation de l'organisation dès le début du mois de mars, hein. Je dirais qu'au vu des circonstances, ça se passe du mieux possible, mais que ça a été quand même une sacrée affaire à gérer parce que A2PRL, c'est une grosse rédaction, c'est une fourmilière, hein, où beaucoup de gens travaillent ensemble. Et d'ailleurs, c'est le principe effectivement de la coopération qui fait qu'on peut proposer autant de production au quotidien au coût auquel on le propose. Et il a fallu réagir très très vite parce qu'on avait senti venir les difficultés au vu de cette promiscuité évidente d'une grande salle de rédaction, au vu des 11 studios qui sont exploités à longueur de journée, au vu du fait que ça ne s'arrête jamais à A2PRL, c'est 7 jours sur 7, nuit et jour, y compris les week-ends et 24 heures sur 24. Et donc, on a eu très vite une alerte en interne avec l'un de nos journalistes qui a été touché par le virus et nous avons donc réagi très très vite et la priorité c'était bien sûr de mettre nos personnels à l'abri, mais c'était aussi d'assurer une continuité de service cohérente. Alors ces 11 studios autant fréquentés, on les a déportés. On les a, en l'espace de quelques heures, installés chez les journalistes. Et effectivement, nous avons concentré notre action sur l'info nationale et internationale, mais en prenant en compte aussi que très souvent, l'info locale et l'info nationale, aujourd'hui, elle est la même, puisqu'il y a effectivement ces grands titres du jour qui concernent absolument tous les types d'auditeurs. Et je dirais que ça fonctionne pas trop mal et qu'on est peut-être même en train de découvrir des pistes de travail pour les prochains mois, à l'évidence. Donc actuellement, comme d'ailleurs la plupart des radios, vos journalistes travaillent de chez eux. Vous avez installé du matériel, ils livrent les flashs et les différents rendez-vous d'information, j'imagine sur un serveur qui sont mis à disposition des radios en fait. Exactement. Actuellement, ils sont installés avec un home studio en quelque sorte et ils accèdent depuis l'extérieur aux serveurs et aux outils de la station. Parce que n'oublions pas que la difficulté sur A2PRL, c'est pas de faire des voix, c'est pas de faire des programmes, c'est pas de commenter, c'est de récolter de l'info et de la traiter en coopération. Et c'est ça qui nous a posé de vrais problèmes d'organisation parce qu'il fallait inventer le système qui permette d'avoir un réel travail coopératif, mais à distance. Alors, vous utilisez quoi comme outil justement pour vous parler? C'est toujours intéressant de savoir. On utilise à peu près tout ce qui existe. Alors, WhatsApp, Slack. Exactement. Nous avons des conversations en fonction des équipes et des centres d'intérêt. Nous avons une conférence de rédaction tous les jours à midi en vidéoconférence. Et puis, il y a l'accès à distance de tous les outils qu'on utilise habituellement. Ça va du WinNews, qui est notre système de production audio, jusqu'à la collecte des différentes informations. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais aujourd'hui, l'agence est vide. Ces 11 studios sont un peu déshabillés de matériel et ce matériel-là est installé chez une équipe réduite de journalistes. Une bonne partie quand même de l'équipe a été placée en chômage partiel. Et voilà, et ça se passe pas trop mal. On commence à prendre des habitudes et à fonctionner. Je crois que les radios d'ailleurs nous en sont plutôt reconnaissantes. On a reçu beaucoup, je voudrais le dire ici parce que c'est surtout des gens de radio qui nous écoutent bien sûr. On a reçu beaucoup de messages de sympathie et d'encouragement et effectivement ça nous a beaucoup aidé aussi.
Alors, effectivement, vous avez arrêté le service local de fait pour évidemment des problèmes de fonctionnement. Est-ce que vous avez eu des radios? D'ailleurs, pour des problèmes de sources aussi, hein. Il y a quand même beaucoup de sources locales qui n'existent plus. Hein. C'est-à-dire que les équipes locales de certaines radios, évidemment, ne sont pas forcément disponibles. Est-ce que vous avez eu des demandes de radios qui n'étaient pas abonnées à 2PRL? Est-ce que dans ce contexte-là, vous avez gagné des clients, des abonnés, des gens qui se sont dit oh, « j'ai besoin de quelque chose rapidement parce que je peux pas faire autrement ». Alors, très franchement, on n'était pas du tout dans cette attitude-là, mais on s'est très vite retrouvé sur une proposition, en fait, qu'on s'est demandé comment gérer au début, et très vite, on a dit, ben, écoutez, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre flux d'infos aux radios qui en ont réellement besoin. Ce sera pour elles l'occasion d'essayer à 2PRL sans engagement aucun. Alors ça, c'est tout à fait clair, on est là dans la plus grande transparence. Il s'agissait de réagir et d'être aussi dans l'empathie à ce moment-là. Pour les radios qui se retrouvent vraiment sans journalistes, sans moyens, sans possibilités, eh bien, il y a cette possibilité aujourd'hui d'avoir accès au flux d'A2PRL. Alors, bon, évidemment, peut-être que c'est de nouveaux amis, hein, entre guillemets, c'est peut-être des gens qui vont apprécier, qui vont se rendre compte que ils peuvent mettre leurs journalistes sur d'autres éléments de proximité, conférences de presse, rencontres de leurs auditeurs, etc. Et nous confier ce qu'on appelle le desk. Mais effectivement, on a eu quelques demandes, quelques appels au secours parce que certains de nos confrères ont décidé, eux, de tout arrêter et contre toute attente, pas ceux dont on pensait pouvoir attendre une continuité de service d'ailleurs, mais je ne ferai pas plus de commentaires. Et en fait, on a effectivement pu répondre à cette demande et nous l'avons transformée en offre finalement, en proposition. Est-ce que vous pensez, si la situation de confinement dure, est-ce que vous pensez vous réorganiser afin peut-être de reproposer certains services, notamment l'actualité sur mesure, l'actualité locale, si voilà, ça venait à durer pour permettre peut-être de reprendre progressivement certains programmes comme certaines radios le voudraient, j'imagine. Bien sûr. Alors, évidemment, nous y réfléchissons et nous y réfléchissons beaucoup et même nous y travaillons. Mais je voudrais revenir sur un de mes propos du début. Comment fonctionne A2PRL comme une coopérative? C'est-à-dire que le principe même, c'est qu'il y a plusieurs journalistes en charge d'une radio et de plusieurs radios. Et de fait, c'est ce travail d'équipe qui permet le volume et qui permet aussi le prix au final. S'il s'agit de mettre un journaliste par station, on est une agence d'intérim, on n'est pas A2PRL. Ce qui fait la force d'A2PRL, c'est justement cette mise en commun des moyens et le fait qu'il y aura toujours quelqu'un 24 heures sur 24 pour choper la petite info de telle zone pour qu'elle soit prête pour le journaliste qui va faire telle radio que ça concerne le lendemain matin, par exemple. Et si effectivement on sort de cette logique-là, bah, on n'est plus dans la logique d'A2PRL, on n'est plus dans les mêmes coûts. On peut évidemment mettre un journaliste à disposition de chaque radio et ça va coûter à chaque radio le salaire d'un journaliste plus notre marge. Or, tous les gens qui pratiquent A2PRL savent qu'on est très en deçà de ces coûts-là parce qu'il y a ce travail d'équipe. C'est toute la difficulté que nous avons et la limite, j'allais dire, de l'externalisation. Effectivement, si nous avons interrompu certains de ces programmes locaux, c'est parce qu'il n'y avait vraiment pas d'autre solution que de les faire, à moins de multiplier pour le coup l'équipe et les installations déportées et les coûts aussi, et donc nos tarifs. Merci Sylvain Attiel, merci pour ta franchise, car je crois que c'était un exercice très intéressant d'avoir aussi cette transparence de ta part. Voilà, voilà, je voulais te remercier en tout cas. Bon courage à toutes les équipes d'A2PRL qui évidemment vivent une période compliquée et évidemment on suivra la suite des événements pour tes équipes, pour A2PRL et pour les autres également. Merci beaucoup, bon courage à tous, à très bientôt.